Bienvenue pour Actu 3V. Cette semaine, le pont entre les hommes, thème 2015 de la Journée européenne de la culture juive. Une compétition amicale au basket club des Vosges du Nord. Visite de l'exposition Fusion au musée du Fer. Mais tout de suite, le meeting international à l'occasion du 30e anniversaire des motos VMAX. Tout au long d'un week-end, le camping Oasis d'Oberbronn a accueilli un meeting international avec plus d'1 millier de motards. L'ensemble de ces bikers est venu participer au 30e anniversaire des motos Yamaha VMAX. Des Belges, des Norvégiens, des Russes, des Américains et même plusieurs Australiens, de nombreuses nationalités se sont réunies au cours de cet événement. C'est un rassemblement des motards qui roulent tous qui sont ici roulent avec la même moto. C'est la même marque, le même type. Donc c'est un type de moto un peu dragster, de la puissance, beaucoup de puissance. Il y a des orchestres qui vont jouer, on va avoir une compétition entre les différents pays. Tout amical, et parler sur la moto et parler de la moto et rouler un peu en moto dans la région. Allant d'une centaine à plus de 300 chevaux, ce modèle de la marque japonaise est un véritable monstre doté d'un moteur 4 cylindres monté en V, d'où son nom VMAX. Pour moi personnellement, la puissance de la moto et le fait qu'il y a aussi beaucoup de customizing sur je ne sais pas exactement le mot en français, mais bon customizing, on fait beaucoup de changements sur les motos, beaucoup de peinture, c'est optique, mais aussi en performance. Donc il y a des gens qui ont un turbo sur leur VMAX, il y a des gens qui font des choses avec. Et ça, c'est un peu qui attire les gens là-dessus. Cette puissante moto, créée en 1985, n'a pas été renouvelée avant 2007. Le comité prépare ce meeting depuis 2 ans. Il regroupe 8 membres de différentes nationalités. On se voit assez régulièrement sur tous les pays. Et il y a 2 ans, on a commencé à penser sur pourquoi pas faire un événement spécial pour le 30e anniversaire. On a choisi la région ici, Strasbourg, parce que c'est le point le plus central de l'Europe. Donc la distance pour tous les gens qui doivent venir est un peu divisée. Donc les Portugais qui sont ici ont fait la même distance que les Norvégiens, par exemple. Cet événement a une telle importance que le chef designer de la VMAX s'est déplacé spécialement du Japon pour rencontrer les nombreux passionnés. Les Journées européennes de la culture juive existent depuis 1996. Elles permettent des visites des lieux autrefois fréquentés et de comprendre l'héritage du passé. La Société d'histoire et d'archéologie de Reichshofen et environ propose cet échange culturel à Oberbronn et Reichshofen, mais les actions ont lieu dans plus de 30 pays européens. Ça s'appelle en fait la Journée européenne de la culture et du patrimoine juif. Qui servent à rappeler l'histoire de ces Européens qui ont été les Juifs au cours des âges et qui ont laissé des traces un peu partout, même s'ils ont dans beaucoup d'endroits aujourd'hui disparu pour 2 grandes raisons qui sont l'exode rural et une autre raison sinistre qui est la Shoah. Donc il s'agissait de maintenir en vie le souvenir de ces lieux de vie et d'histoire qu'ont été les diverses communautés juives européennes. Pour se plonger dans les rites, us et coutumes, la visite a commencé par l'ancien cimetière. Grâce au propriétaire des lieux, un mikvé, c'est-à-dire un bain rituel, est l'une des étapes de la visite à Oberbronn. La matinée termina par les 2 anciennes synagogues de la ville.
Cet après-midi, on s'intéressera à Reichshoffen, avec le lieu principal de la vie juive reichshoffenoise qui est la synagogue de 1852, que nous visiterons entre 13h et 16h30, avec une explication, avec une visite commentée. Et puis à 17h, il y aura le concert d'un groupe de jeunes qui s'appelle les Papyrosen, qui sont un groupe de jeunes qui va de 7 à 25 ans, qu'on appelle un taraf, parce que leur prof leur apprend à jouer comme un taraf, c'est-à-dire comme un orchestre tzigane, c'est-à-dire sans les notes, tout à l'oreille. Le pont était le thème de cette année dans toute l'Europe, des ponts pour relier entre eux les hommes et les femmes de toute civilisation. La saison sportive redémarre. Le BCVN, Basket Club des Vosges du Nord, organisait un tournoi bon enfant. Les équipes sont là avant tout pour se divertir. Alors le tournoi de ce soir, c'est quelque chose qu'on a organisé à trois joueurs de l'équipe 2. C'est un tournoi qu'on avait déjà fait il y a 5 ans. C'était bien passé et puis qu'on n'a jamais eu l'occasion de refaire. Et voilà, donc là aujourd'hui, il renaît de ses cendres 5 ans après. L'équipe de France est qualifiée pour les 8e de finale de l'Euro de basket qui se déroule en ce moment. Comme pour l'Euro, le tournoi se compose de 2 phases, les poules qualificatives et la phase éliminatoire. Alors il y a 10 équipes de 4. Et du coup on joue sur 4 terrains en simultané, et donc une équipe contre une autre, sur un demi-terrain en effet. Ouais. Les matchs durent 8 minutes. Le tournoi devait se terminer par un concours de lancer franc, mais le temps a manqué. A noter qu'il existe un titre de l'équipe la plus funky de la compétition, décerné à l'unanimité aux Bad Girls. Cette année, les indécis remportent la victoire. De nouvelles épreuves de dribble ou d'adresse seront peut-être ajoutées lors d'une prochaine édition. Une vingtaine d'artistes de réputation internationale ont pris place au musée du Fer à Reichshoffen pour une exposition d'art contemporain sur le thème de la fusion. Ça correspond tout à fait à un souhait de la ville de Reichshoffen de renouveler un petit peu l'événementiel qui est proposé au musée avec une offre différenciée qui permet de proposer autre chose que les expositions plutôt à vocation historique que développe depuis plusieurs années le musée. Le FRAC, Fonds régional d'art contemporain d'Alsace, ont permis au musée de Reichshoffen de présenter ses nombreuses œuvres. Nous avons défini ensemble un petit peu l'orientation de l'exposition. Une première sélection a été faite par le FRAC qui nous a été proposée. Et de notre côté, nous avions aussi fait des recherches à travers donc, leur catalogue d'œuvres pour voir quelles étaient les œuvres qui nous intéressaient. Le public visé par cette exposition est assez large. Les enseignants de Reichshoffen ont organisé une journée pédagogique au musée du Fer. De nombreuses démarches ont été faites pour sensibiliser des publics autres, notamment le public scolaire à travers donc, les écoles primaires du secteur de Reichshoffen-Niederbronn, mais également les collèges. Donc plusieurs réunions ont eu lieu pour présenter ce projet et inciter les enseignants à avoir un travail en concertation avec le musée. La Société d'histoire de Reichshoffen et environ a également participé à l'organisation de l'exposition. Jean-Louis Grussenmeyer, faisant partie de cette société d'histoire, effectue des visites de groupe. Les visiteurs en profitent pour regarder, pour essayer de comprendre l'histoire locale qui a été fortement marquée par de Dietrich et par l'industrialisation de toute cette partie. Et ce qui est important, c'est de créer un nouvel attrait pour le musée, pour faire venir d'autres gens. Cette exposition contemporaine, nommée Fusion, attirant passionnés, habitués et curieux, se déroule en ce moment au musée du Fer.
Venez découvrir ces artistes locaux et internationaux jusqu'au 31 octobre.